Alors, bonsoir et bienvenue à notre 4e séance du Conseil d'arrondissement. On est au 600 rue Thibault et on est le 30 avril 2024. Alors, on avait un petit changement dans l'ordre du jour. On va retirer le point 6.2.5 de l'ordre du jour. Parce qu'on a reçu une lettre de votre part, puis on aimerait s'informer de notre bord sur des nouveaux éléments qui nous avaient été apportés par une des parties là, qui s'opposait au projet. Fait qu'on va remettre ce dossier-là à plus tard. Fait qu'on peut adopter l'ordre du jour comme ça. Madame Laroche, est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour avec ces changements-là? Oui, parfait. Ça marche. Madame la Présidente, est-ce qu'on peut simplement lire le titre du dossier qu'on retire pour l'enregistrement, la captation? Oui. Tout à fait. C'est la demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage et de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone C 1872 et C 1883, rue des Abénaquis, d'Usco, par Madame Sarah Boucher. Fait qu'on peut adopter l'ordre du jour comme ça. Ça me va. C'est parfait. Puis là, on a tout pris le temps de lire notre PV de la dernière séance. Oui. On peut l'adopter. Oui. C'est parfait. Là, on avait changé un peu notre formule. On avait dit que la période de questions, elle pourrait venir après certaines présentations pour donner justement l'occasion aux citoyens, s'ils avaient des questions, des doutes par rapport aux présentations, de poser des questions. Par contre, aujourd'hui, dans notre ordre du jour, il n'y en a pas tant de présentations. Ça, il va y avoir quand même des points sur lesquels on va discuter, mais sinon, on va avoir des présentations des dossiers du comité consultatif d'urbanisme. Fait que je me demande si aujourd'hui, je pense que ça serait bon qu'on commence par la période de questions, parce que au moins, si votre question a un rapport avec un point qui est là sur l'ordre du jour, on peut quand même changer l'ordre, mais sinon, on va commencer par la période de questions. Est-ce que ça vous convient? Tout le monde? Parfait. On va faire ça. C'est qui est... J'ai pas reçu la liste. On va aller la chercher. Conseillère Mme Croteau-Rodoux. Pardon? Votre conseillère Mme Croteau-Rodoux. Oui, elle est bien occupée. Oui. Les deux qui ont des étoiles? Oui, ils sont partis. Ils sont partis. Donc, là, j'ai le nom des gens présents, mais est-ce qu'il y en a qui veulent faire des interventions? Oui. Oui. Vous pouvez vous asseoir ici. Peut-être juste nous dire de quel district vous êtes, puis c'est quoi les sujets, puis après ça, posez les questions. On va pouvoir... Nathalie Forêt. Ma question, c'est concernant le projet des gens qui voulaient construire quelque chose près de la glacière et l'esplanade. Là, on a vu qu'il y a eu des couches d'encre au sol. On se demandait s'il y avait de quoi qui avait bougé parce qu'on essaie de suivre le dossier. Quoi qui évolue, puis on n'a rien vu, rien entendu. Fait que quoi qu'on dort du marmotte. C'est ça. Fait qu'on voulait savoir s'il y avait quelque chose qui bougeait. Très bonne question. On a la peinture, c'était sur la salle? Oui. Dans le gazon, sur l'asphalte, à différents endroits. Là, fait que ça a questionné un peu les membres de la coop parce qu'on n'a rien eu, rien C'est ça. Ouais. Il n'y a pas d'information comme quoi le dossier a avancé du tout, puis ça prendrait normalement des demandes de démolition pour les deux bâtiments qui sont là. Puis moi, de mon côté aussi, là, comme conseiller du secteur, j'ai rien vu passer. J'étais à la rencontre, la consultation que le promoteur avait fait. On était ensemble. Ouais, c'est ça. Il était plus jeune à l'époque. Il va très bien. Il court un peu trop, mais il va bien. Ouais, non. Et c'est vrai que depuis ce temps-là, j'y ai pensé à quelques semaines. J'étais comme, non, on a-tu vu passer quelque chose? Puis non. Oui, j'étais à la rencontre citoyenne. C'était aux Trois Arches. Oui.
Et depuis ce temps-là, on n'a plus de leurs nouvelles. Parce que normalement, si ça avait cheminé ici, on aurait vu passer au moins comme le dossier. Mais là, est-ce qu'on pourrait comme poser la question au service si une demande avait déjà été faite ou quelque chose de même? Parce que le reste, c'est des... Il y a quelqu'un qui a posé des questions, qui a su qu'il se passait quelque chose. C'est pour ça que moi, je levais le doigt. Je travaille pour poser la question. Ah bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier auprès de nos services, puis on va pouvoir... Vous avez laissé vos courriels? Oui. Parfait. Votre question est enregistrée, est prise en note, elle va être dans un tableau et puis ça va nous permettre de faire le suivi avec les services qui s'occupent du dossier. Mais il en est rendu parce que, comme Mme Laroche et M. Quibon vous ont mentionné, depuis la rencontre d'information que le promoteur a faite, même nous, on n'a pas eu de tant mieux. Parce qu'ils étaient retournés à la table à dessin pour... c'est ça. Ils étaient retournés à la table à dessin pour répondre aux inquiétudes qu'il y avait. Puis plus de nouvelles depuis ce temps-là. Ils n'ont pas redéposé sur notre table à dessin. J'aurais peut-être dû faire les photos de la peinture sur le gazon. Peut-être que ça vous aurait orienté un peu ce Peut-être. Mais ça se peut que ce soit des services municipaux pour du nettoyage ou du... Je sais la pas. plomberie ou des plomberie, des travaux. Un rond avec une ligne. Ouais. Du gaz ou des lignes de gaz. Oui, c'est ça. C'est cette affaire-là. Vu qu'on n'est pas nombreux à poser des questions, est-ce que j'ai le droit à une deuxième? Oui. À la coop, il y a, je ne sais pas exactement quand, mais quelques semaines, mois, il y a eu des gens qui sont venus cogner à la porte pas de congrégation, mais de secte religieuse ou quelque chose du genre. C'est peut-être les Mormons, il y en a de plus en plus autour du Lac des Nations. Non, ah. Oui, il y avait aussi autour du lac, la religiosité se promène autour du lac, et je me demandais s'il y avait quelque chose en lien avec ça, parce que là, ils venaient frapper à chaque porte là, pour nous demander si on avait le bonheur inclus. Il insiste, là. Le bonheur inclus. Ça prend un permis de la ville pour faire de la sollicitation. Fait que quand quelqu'un cogne à votre porte, peu importe la manière qu'il se présente, s'il n'y a pas son identification de ville sur lui au niveau du vêtement en casquette, vous pouvez demander s'il a son permis de la ville pour faire la sollicitation. Donc, puis à part de ça, on fait quoi? Vous ne répondez pas, vous retournez, vous pouvez appeler la police. Je ne savais pas, mais s'il ne sollicite rien, il vient juste dire que Jésus t'attend ou des trucs. Non, c'était pas ça. C'est comme, je ne sais pas si c'était Jéhovah, là, mais... Il y a des témoins de Jéhovah en face de chez vous, un peu plus... Mais ils sont dans le parc Artel aussi, mais ils ne sollicitent pas, eux, simplement. Ah non, mais là, c'est cogné. Moi, j'ai eu un argumentaire avec elle parce qu'elle voulait monter à l'étage. J'ai dit non, ça ne l'intéresse pas. Elle dit, on peut-tu décider? Peut-être là, alors je ne sais pas. Hey, je ne vais pas prendre 5 minutes pour te dire non. Là, je t'ai dit non, va-t'en. Il a fallu être un peu. Entre autres, c'était chez nous. Je ne veux pas qu'elle aille jouer chez nous. Chez mon voisin qui venait de se réveiller. Bon, en tout cas, on n'a pas besoin. La cogner chez l'autre. Hey, lâche-nous. Je viens de te dire non. Bon. Puis sur le tour du lac, ici, c'est normal que ça se produise. Le tour du lac, moi, je me suis fait aborder 2 fois par des Mormons. Mais j'étais plus comme, j'étais occupé, j'étais avec l'enfant, j'étais comme, non merci, puis ils insistaient pas trop, mais je ne sais pas s'il y en a une réglementation pour... Je ne savais pas qu'ils avaient besoin de... Je ne savais même pas, c'est bon à savoir. Ils s'installent avec le drapeau, puis là, il y a même du matériel si on veut lire, mais il y en a qui proposent de la religion, puis là, c'est des débats. Autour du lac, là, puis des fois, c'est 2 ou 3 dans une, mais un tour du lac que tu peux rencontrer. C'est actif aujourd'hui. Mais est-ce que ça, il y a quelque chose qui existe par un règlement? Avant, on avait des inspecteurs la fin de semaine qui se promenaient lorsqu'on avait des problèmes. En tout cas, là, c'est reparti. Mais c'est une place publique. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Mais on peut se renseigner dans le règlement, puis voir aussi, parce que, je veux dire, la différence entre, par exemple, des personnes qui font de la sollicitation religieuse et des personnes qui font de la sollicitation politique, par exemple, il faudrait voir où ça se joue, parce qu'en théorie, selon la loi électorale, les personnes peuvent venir vous informer de leur programme et tout ça. Est-ce que ça couvre le côté religieux ou pas? On peut faire une recherche puis vous revenir par courriel. Ça se fait. Parce que nous aussi, on est un peu pris de court, là. On se dit quoi? On peut-tu, on peut pas? Qu'est-ce qu'on peut agir là-dessus? Alors, justement, si je peux ajouter, qu'il y a une occupation aussi, puis ça, c'est dans le privé de locaux commerciaux par des, je sais pas, c'est pas des communautés religieuses reconnues, là. On voit qu'il y a vraiment une recrudescence
de groupes religieux avec des noms un peu spéciaux. C'est sûr que nous, c'est au coin de King Queen, au Cadet Archimède, on a 2 locaux back-to-back où ce sont les bases d'honneur, où c'est comme des groupes un peu obscurs qui doivent appartenir à certaines branches religieuses. Puis là, vous dites que ce sont des locaux privés? Oui, c'est juste qu'il y a une sensibilité. On a vu une recrudescence. Puis là, quand on parle d'Apocalypse, qu'on fait le tour du lac, moi, je trouve questionnant. Oui, c'est vrai. Ce ne sont pas des témoins de Jéhovah. Les hommes qui abordent les gens, c'est des gens qui sont avec une Bible, qu'on va identifier. Le témoin de Jéhovah, c'est chez nous. Quand même, bref, on remarque plus de présence. OK. Ce qu'on va faire, c'est justement, c'est de voir, c'est ce qui est dans le domaine public, ben ça appartient à tout le monde, les gens peuvent s'exprimer, il faut analyser là, jusqu'où la ville, elle peut intervenir, agir. Sur les locaux privés, par exemple, la ville n'a aucune emprise, les privés ils ont le droit à louer à qui ils veulent. Nous, on ne peut rien faire. Mais par rapport aux endroits publics qui appartiennent à la ville, on va s'informer puis on va vous faire un suivi. C'est bon. Il y a vraiment une recrue majeure comme ça, On va pouvoir garder un œil dessus, mais merci beaucoup. Puis, rappelez-moi votre nom. Non, Nathalie Forêt, mais Émilie? Vous, c'est Émilie? Parfait. Fait que ça, c'est bon. Donc, notre 3e sujet. Oui. En fait, on était venus il y a 1 an ou 2 concernant l'achalandage autour de l'habitation. Puis, vous nous avez dit qu'il y avait une nouvelle campagne, qu'il allait avoir des affichages. Donc, elle a fait. Les affichages sont là. Je me demandais si vous aviez envisagé la signalisation au sol ou une autre façon peut-être plus claire d'indiquer aux gens où ils doivent se situer. Parce que c'est sûr qu'on reste sur le bord de l'agglomération. Moi, je me déplace en vélo à l'année. C'est mon mode de transport principal. C'est très chaotique autour du lac. Victime de son succès. C'est intéressant l'approche, plus ouverte puis plus conviviale et tout ça. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne réellement. Je me demande s'il y a une évaluation. Ça ne fait pas longtemps non plus que cette campagne est en place. Mais s'il y a une évaluation qui va être faite, savoir si ça fonctionne réellement ou pas, c'est pas évident. C'est juste en vélo, c'est pas évident, mais là, on rajoute les bébés, les poussettes, les chiens. C'est des gens qui sont dans tous les sens. Plus c'est large, plus les piétons occupent l'espace. C'est pas évident, et moi, c'est que on peut faire une recherche pour voir par rapport à... Oui, Monsieur Kiponge, après Madame Laroche. Parfait. Je sais que quand on avait proposé ça, il nous avait dit qu'il fallait laisser le temps que ça puisse s'implanter parce qu'on mettait cette mesure-là au sortir de la pandémie. Les gens avaient pris l'habitude de se regrouper autour du lac et on espérait qu'avec les nouveaux espaces et la situation qui revenait un peu plus à la normale, il y aurait moins de fréquentation. En tout cas, c'est plutôt Sherbrooke qui reviendrait encore autour du lac. Bon, comme un peu un beau problème dans le genre qu'on aime, qui est comme un certain attrait, mais on aimerait contrôler l'achalandage. Fait qu'à ce niveau-là, je peux poser la question au service de voir, est-ce qu'il y a une mesure est-ce qu'il y a des indicateurs qui avaient été comme mis pour savoir en termes d'achalandage, en termes de sécurité, comment est-ce que les gens se sentent 1 an après avoir mis la signalisation, puis est-ce que ça a fonctionné? Parce que c'est ça, il y a comme le temps là où on met la signalisation, mais ça ne marche pas comme une switch. Là. On met, puis après ça, on doit recadrer pour que les gens commencent ou apprennent à mieux l'utiliser. Puis c'est à cette étape-là, je pense qu'on est. Est-ce que ce serait possible aussi d'avoir comme le rationnel derrière l'idée de mettre des pancartes en disant que ça va marcher? Tu sais, dans le sens où, sur quoi ils se basent pour se dire, c'est la bonne stratégie, on va mettre 2-3 pancartes, je veux pas dire... À la place du marquage au sol. Mon ton est un peu sceptique. C'est juste que je me dis, ils ont consulté, ils se sont dit, ailleurs, ça fonctionne, on va essayer ça. On peut questionner ça et vous revenir avec ça. Je voulais juste mentionner parce que je me suis dit que quand vous avez présenté cette campagne-là,
Il avait nommé qu'il y aurait plusieurs étapes, puis que, on commençait avec un peu d'affichage, mais il avait parlé à un moment donné de marquage, il avait parlé, puis moi, j'aurais aimé tout de toute façon qu'on ait un suivi là-dessus, parce que, il y a eu quelques affiches implantées, mais je trouve qu'il y a quand même moi aussi, je constate qu'il y aurait des améliorations assez simples à faire avec du marquage qu'on pourrait faire qui est peu coûteux, puis ça serait vraiment intéressant, fait que peut-être qu'on pourrait leur demander de venir nous présenter un petit peu ce qu'il y a là, et la suite... et surtout, faire un suivi au moins par courriel. Pour, nous, on peut être invités, puis on est disponible. Parfait. Peut-être informer dans le volume de gens, de 20 km, les vélos, là, qui les transporteurs. Dans le volume. Oui. Oui. Quand ils nous ont présenté le dossier aussi, on trouvait ça, en tout cas pour ma part, je trouvais ça très spécial. Je sais que sur le côté sud du lac des Nations, où je marche souvent, il y a quand même un respect du sens. Hein? Les gens sont à droite. Ce que j'ai remarqué aussi cette année, c'est que les chiens aussi sont bien dressés. Je vois des améliorations. Le petit passage entre le pont noir qu'on appelle, là, c'est chaotique. Ouais. Les vélos, les triporteurs, les marcheurs, il n'y a pas beaucoup d'espace. On en a parlé souvent. Peut-être, M. Quibon, vous pourriez demander aussi un retour là-dessus, s'il y a des indicateurs, évidemment. Mais, puis de l'autre côté, le côté nord, effectivement. Je ne sais pas si les vélos et les triporteurs ne pourraient pas s'habituer à faire un petit bruit quand ils dépassent quelqu'un. Genre avec une sonnette? Avec une sonnette ou n'importe quoi, comme ça se fait ailleurs sur la planète, parce qu'on se fait surprendre, là, c'est rapide et c'est ouf, c'est... Alors, aussi qu'on devrait être dans la zénitude, ben là, on se crispe. Oui, la zone Z. Donc, en tout cas, je pense que M. Quibon va faire un suivi là-dessus, puis moi aussi, ça m'interpelle parce que j'aime beaucoup prendre mes marches là. Merci. Je ne fais pas lever la main, mais là, je la lève. Vous avez le droit. Vous êtes notre cliente fidèle. Je suis Nicole Couture, comme tout le monde le sait. Moi, je voulais avoir un suivi concernant la requête que j'ai faite concernant la sécurité, point Courcelette et Chapelot. Je sais que M. Messin en a parlé un peu tantôt, mais je vais avoir plus de détails là, pour voir où est-ce que ça en est. Actuellement, on analyse au niveau du service des infrastructures urbaines. Donc, la prochaine étape, c'est qu'ils vont nous revenir avec des recommandations. On va présenter le lieu conseil d'avancement. Et ça, c'est des recommandations sans favorables. On va les présenter au conseil municipal. Cela étant dit, je vais faire un suivi auprès du service cette semaine. Parce que souvent, il faut qu'ils fassent une analyse, du nombre de véhicules qui passent, la vitesse des véhicules et tout ça. Fait que probablement qu'ils n'ont pas encore eu le temps de faire cette analyse-là. Fait que dès que ça, c'est fait, ils nous reviennent avec voici le portrait, voici ce que nous suggérons par rapport à. Puis c'est là, après ça, que ça va cheminer. Là, mais je pourrais vous tenir au courant quand ça va revenir, quand je vais le voir, que ça va. Faites aussi une autre requête concernant les nids-poules. C'est après cette demande-là. Parce que là, il y a beaucoup de nids de poules sur Chapelot. Assez qu'il y a des autos qui sont obligés de s'en aller d'un côté à l'autre. Ah, okay. Ça va être dangereux. Mme Laroche est au courant de comment ça s'accumule l'eau sous le point. J'ai pris des photos aujourd'hui en me disant qu'il fallait que j'envoie ça parce qu'il y a vraiment un problème. L'hiver, c'est une place très, très épaisse. On ne sait pas trop où passer pour éviter de tomber. C'est ça. Puis même l'été, là, quand on fait un détour avec mon fils, parce que c'est flac. Il y a beaucoup de c'est pas pour faire, là. Je vais voir entrer une requête. J'ai justement pris la photo ce matin en me disant que... Je pense que tu en avais pris une aussi l'hiver passé. L'hiver, je suis passé. L'autre chose, c'est que j'ai eu un contact avec Mme King de la coopérative des Aubans. Oui. Elle m'a dit qu'elle est très contente qu'elle ait eu une réponse de quoi qu'il va y avoir des lumières dans la grande escalier, là, point Courcelette. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, Mme. Est-ce qu'il y aurait... Si jamais le monsieur ne veut pas intervenir, le monsieur qui est arrivé, M. Landurand,
voudrais intervenir. Ben oui. Monsieur Violet. L'ancien conseiller. Ah! Bonjour. Bonjour. Bonjour! Bonjour. Robert Nanzuran, je demeure sur Émile Zola. Pour ceux qui me connaissent, tant mieux. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis un ancien conseiller. Ah! Je sais dans quel. Dans les bonnes années. Dans les bonnes années. Non, vous avez des bonnes années, c'est très relatif. Oui. Je viens ici pour parler d'une requête qui a déjà, une dernière requête qui a été faite. Le numéro de la requête est le numéro, si vous voulez prendre là, 202-402-932. Ça, c'est la requête de cette année. Sur la rue Milzola, il y a eu, je fais un peu l'historique pour vous mettre un peu dans le parfum et dans le pain, possiblement qu'il ne connaissent un peu le dossier. Il y a eu déjà une revendication, une demande faite par 40 citoyens de la rue qui se sont présentés à l'Hôtel de Ville et qui ont eu une requête dans le sens qu'il y avait énormément de trafic. Ça passait comme des fous, etc., etc. Cette requête-là a été actuellement bien reçue ou partiellement réglée. Il y a eu des do-down, même s'ils ne sont pas hauts, là. Ça fait assez important. Il y a eu des do-down, il y a eu des panneaux de signalisation, un détecteur de vitesse. Tout ça, ça va bien. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, la quiétude au niveau de la vitesse est réglée à 98 %. Bravo, c'est fait. Oh, merveilleux. Que la vitesse n'est pas un enjeu de la présente requête. Parce qu'il y a une garderie au bout de la rue, là. Et un dentiste, puis ça sort, ça circule. Le but de la requête de cette année, si vous n'en avez pas une copie, je pourrais en laisser une ici pour aider. Je peux la lire ou non la lire. Considérant le flux de circulation automobile et autres est supérieur à une moyenne pour une rue résidentielle, soit plus de 2500 véhicules par jour selon les dernières études effectuées par la Ville en 2021. 2021, je vous mets juste en perspective. On était en pandémie. Il y avait plus de monde qui circulait. Imaginez-vous qu'il y avait 2100, 2002, 2003 qui passent devant chez vous. Donc, je vous amène quelques pistes de solutions afin de redonner la vocation de rue résidentielle. J'insiste là-dessus. Ce n'est pas une rue de transit, ce n'est pas une rue de shortcut. C'est le 0,7 km de long, cette affaire-là. C'est pas long, là. OK? La rue Mézola n'est que 0,7 km, comme je viens de dire, puis elle compte seulement 96 adresses civiques et une garderie, puis un immeuble de 60 résidents qui vient d'être bâti il n'y a pas longtemps. C'est sûr que les personnes dans ces résidences-là qui ont vu à l'arrière n'entendent pas le trafic en avant, mais ceux qui sont en avant, c'est l'infernal. La rue, elle se termine par un beau carrefour giratoire que la Ville a construit, qui va permettre d'emmener tout le monde du, on va appeler ça le plateau, pas le plateau, mais de tout l'arrondissement de McCree. McCree. OK. Et qui aboutit sur Duvernay. Donc, imaginez-vous, vous êtes carrefour giratoire Duvernay. Quand vous arrivez sur la rue Émile Zola, moi, je ne peux pas continuer, excusez. La rue est donc utilisée actuellement à titre de transit, de shortcut. Pas à peu près. J'ai même téléphoné à la ville, puis j'ai tombé par erreur ou par chance quelqu'un en communication qui me dit « Hey, M. Nanzuran, vous étiez sur la rue Lévis? » Ben oui, moi aussi, je devrais là, mon père restait voisin chez vous. Ben oui, vous appelez pourquoi? J'explique la situation. Elle dit « Je connais ça, je passe là tous les jours, c'est le shortcut à vos rues. » On me dit ça, là, c'est au téléphone. Ah, c'est bon. Ça confirme un peu ce qu'il y en est. Utiliser cette rue à titre de shortcut est inacceptable pour les résidents. Tu t'en vas là, tu veux une rue résidentielle. Et je demande à tout le monde qui sont ici, si vous restez sur une rue résidentielle, est-ce que vous aimeriez que le volume de véhicules passe de 800 à 900 véhicules par jour? Je parle de McDonald's. Je suis allé chez lui. Hey, j'ai dit, t'es une rue très terrible, combien? Ah, 500, 600, 700 qui passent. Si ça monte à 800, c'est le top des tops des tops. Imaginez-vous si votre rue que vous restez, vous voyez 3000, 2500, 3000 autos qui passent. C'est normal. C'est normal. C'est ça que vos travaux publics vont vous dire, qui vont me répondre, parce que j'ai commencé à sonder le terrain. On me dit que
C'est normal. Vous êtes dans la normalité, M. Dandurand. C'est normal. Ben, il y en a 4-5 qui sont de même. S'il y en a 4-5 qui sont de même, il y a 4-5 qui ne sont pas normales aussi. Possiblement, dans les autres districts, vous allez avoir les mêmes problèmes. Fait que quand on a un problème sur un coin de rue, réglons-le. Moi, j'essaie de m'imaginer quelqu'un qui a une maison, qui a un trou, qui coule gros de même. Oh, pas grave. Ça, c'est en 2020. Du monde qui parle. 2022, le trou est grandi gros de même. Ah, c'est pas grave, on ne va pas voir ça. 2023, ça coule en sifflet. On est au courant que ça coule. Ça va continuer à couler. Mais c'est pas grave, on le réglera. Bon, voyons donc, on ne réglera pas ça. Là, ça coule de même. Mais c'est pas grave, c'est normal parce qu'il y en a plusieurs qui sont comme vous. Voyons donc. Où est la logique? La logique. Piste de solution. Parce que dans mon document, installer une signalisation, pour ceux qui connaissent le point, une signalisation sur Duvernay qui va interdire le virage à droite sur la rue Émile-Zola. Parce que tout ce beau monde-là, là, ça arrive du centre-ville, puis ça monte bec. Vous voyez, fermez-vous les yeux, ça monte Beckette, là. Oh, on arrive à Duvernay, on n'a pas le choix de tourner à droite, il faut tourner à gauche, on tourne à gauche. Ouais, on n'ira pas jusqu'au point de Prospect, on va piquer à travers, piquer à travers. Fait qu'on ramasse tout le beau trafic de ça. Là, on a un problème. Et en plus, le McCree, c'est la même chose, le 120, elle pense-tu qu'on va aller prendre Prospect Portland? On va prendre le shortcut. Donc, éliminer le shortcut, un stop, puis il doit tourner à droite. C'est facile, moi, de payer le stop. Je vais aller le mettre moi-même. Que le monde n'a pas le droit de tourner sur la rue Émile-Zola. Imaginez-vous, puis vous le savez, quand vous avez déjà passé là, sur la rue Prospect. Il y avait un problème. Il y avait 2 belles tours qui ont été bâties. Pour ceux qui s'en rappellent, sont encore là, les tours. Tout le monde des tours, tout le monde du Prospect, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'en allaient au carrefour de l'Estrie. Hein? La rue Fléchette. Non, la rue Bouchette. Bouchette. La rue Bouchette. Là, on s'en vient. Hey, Bouchette, tous les résidents qui étaient sur Bouchette nous disaient, hey, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. La ville a fait quoi? L'interdiction de tourner sur Bouchette. C'est ça qu'on vous demande. Interdiction de tourner sur Émile-Zola. C'est facile. Facile. On va dire, ben non, il n'y a pas de trafic. Attendez, il y a d'autres commerces qui s'en viennent, IGA au bout. Puis déjà, la pandémie est finie, là. C'est plus 2100, c'est 2008, 3000, 3004. Et dans l'autre sens, installer une signalisation sur Émile-Zola qui va interdire les virages à gauche du Duvernay. Fait que j'arrive à la fameuse intersection. Carrefour de droite, on va sur Émile-Zola. Là, je ralentis parce que et là, des fois, tu as de la misère à sortir de ton stationnement. C'est pas grave. Là, tu roules, tu arrives au bout, on tourne à gauche sur toi, on tourne à gauche. Fait que tout le monde de McCree vont tout prendre ça en gars. Et je termine en conclusion, c'est là-dessus que j'insiste énormément. Nous serons, parce que j'ai fait la demande, la requête avec les bonnes et disponibles, 5 personnes. J'ai eu l'information que ce soir, on parlerait de ça. C'est pour ça que j'ai eu l'information, il y a peut-être 1 heure. C'est pour ça que je me suis dépêché, je m'excuse, je ne suis pas préparé. En conclusion, toujours disponible pour discuter, échanger sur le sujet et demeurons ouverts à toutes les suggestions autres et les solutions de votre part qui pourraient corriger la situation actuelle. C'est juste ça que je vous demande. Je peux savoir une discussion avec les fonctionnaires qui s'assoient dans leur bureau et disent non, il n'y a pas de problème. Je veux m'asseoir avec eux autres discuter. Qui viennent là, ils ne sont jamais venus, mais qui viennent de la pêche. Je vous invite tous. 933, c'est mon adresse. C'est une belle terrasse pour un 5 à 7 pour aujourd'hui parce qu'il pleut. N'importe quel temps, vous allez voir qu'on va augmenter le volume parce qu'on s'entendra. C'est ça. C'était un peu le but de ma démarche et j'espère avoir pas une réponse. Je veux que vous preniez une décision aujourd'hui que ça va être fait. Vous êtes capable de décider. Vous êtes 5 élus. 5. C'est assez pesant, ça? Vous êtes capable de décider? Merci. 5 élus décident que oui, on va faire de quoi pour que ça soit réglé pour le 1er juin. Ça vous donne 1 mois et demi. Oh! Monsieur Dandurand, avez-vous fini votre Moi, j'ai votre terminé. intervention? Des questions pour vous? Parfait. Non. Non, gênez-vous pas si vous n'avez rien. OK, j'ai une Moi, question. peut-être une question. Juste avant, j'ai une question à vous poser parce que là, de ce que j'ai compris,
puis vous me le direz si j'ai raison, si j'ai bien compris. En fait, ce qui vous dérange, c'est la question de la nuisance, l'effet de passer plusieurs voitures devant chez vous, c'est la nuisance sonore, c'est l'effet d'avoir... C'est pas agréable. C'est plutôt ça. Sur une rue résidentielle où est-ce que d'habitude, je restais sur Baudry avant. J'ai vendu Baudry, 30 ans, puis il n'y avait pas de trafic là. Okay? C'est sûr que si tu ne veux pas de trafic, va m'en aller dans le bois. Hein? C'est pas ça que je dis. J'ai déménagé là parce que j'aime le secteur. Une rue qui est résidentielle, on peut se promener, c'est voisinage, on peut... Tu ne peux même pas faire de vélo, celui-là. Là. Il y a trop de trafic. Il y a trop de trafic, madame. C'est ça le but. Okay. Je veux arrêter le trafic. Un trafic normal de 800 et 1000 personnes, je ne veux pas de problème avec ça. Et quand 2 autobus scolaires passent le matin et 2 le soir, puis les camions passent à tour de bras, ça devient une route de shortcut. Oui, je comprends. Puis vous avez raison. Là. On a quand même plusieurs cas là, à travers le territoire de la ville qu'on appelle, juste un instant, qu'on appelle, c'est une problématique d'une rue qui était résidentielle, qui d'un coup est devenue une rue de transit. Puis c'est vrai que c'est un irritant pour les gens qui habitent dans les secteurs. Mais en plus, encore au-delà d'être en irritant, c'est aussi à la base un problème de sécurité quand surtout c'est la vitesse et tout ça. Ce que j'entends, la différence quand même par rapport à votre rue, c'est que votre rue quand même a un trottoir, a des dos d'âne, a quand même des mesures qui ont, de ce que j'ai compris, quand même bien joué leur rôle pour diminuer la vitesse. Fait qu'au moins, cet enjeu de sécurité-là... 50% du problème de régler. Vous aviez dit 98 au début. Non, mais le problème dans son ensemble, c'est la circulation. Okay. La requête est en fonction de la circulation, pas de la sécurité. Okay. Il y en aurait besoin de sécurité additionnelle. Il y a besoin des dos d'âne additionnels. On peut mettre des polars dans le milieu, puis les chars les accrochent un peu, puis les autobus, parce qu'il y a des autobus qui passent. Mais c'est une rue résidentielle. Je ne sais pas dans quelle rue vous restez. Prenez la rue Saint-André, la rue Saint-Denis, n'importe quelle petite rue. Voyez-vous ça, 3500, 3000 véhicules? Ça n'a pas de sens. Vous me dites, puis ça, je reçois ça très, très bien. Puis je lève mon chapeau. Vous me dites que ça se passe partout. Oui. On est au courant. Ben, non. le problème. Oui, justement. C'est ça. Si vous me permettez quand même de finir ma réponse, ce que je voulais vous dire justement, c'est une problématique qui a soulevé récemment, beaucoup, on entend beaucoup, un peu partout. Et c'est une problématique en général qu'on avait nommée justement nos services d'infrastructure urbaine. Puis on a demandé qu'ils s'y penchent sur cette problématique-là de rue de transit. Il y a une commission que c'est la commission de sécurité et développement communautaire. La commission de sécurité, c'est leur action principale qu'ils ont choisi cette année dans leur plan d'action, c'est sur la sécurité finalement des rues locales. Fait que c'est sûr que on va traiter de cette question-là de rue qui est devenue une rue résidentielle au départ, qui est devenue une rue de transit. Bien, ça va être traité plutôt sur l'optique de la sécurité. Fait que c'est surtout de voir quelles sont les mesures de mitigation pour rendre l'endroit plus sécuritaire. Mais j'entends aussi, en plus de ça, la question de la nuisance. Le fait que vous sentez que, c'est la nuisance, le fait qu'il y a beaucoup de voitures. Puis, je vous avoue qu'en effet, pour l'instant, je ne sais pas comment est-ce qu'on va pouvoir se pencher par rapport à nos règlements parce que je ne sais pas comment qu'on pourrait faire. Puis là, vous dites, là, vous êtes 5 élus, vous pouvez décider. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est le conseil municipal qui décide à la fin. Nous, on fait nos recommandations, puis après ça, c'est le conseil municipal qui décide à la fin. Si vous me parlez de sécurité, à tous les jours, il y a au moins 75 enfants solos, vos petits-enfants, petits, si vous n'en avez pas, qui traversent la rue. Avec le nombre d'autos qui passent, ce n'est pas tout à fait sécuritaire. Si vous posez cette question-là, sécuritaire pour ça, oui, ce n'est pas sécuritaire. Si vous me dites que la vitesse a été réduite, oui, le monde s'est dompté. Il y en a quelques-uns qui passent à 50, 60. C'est 10 5 c'est pas grave. La majorité respecte le panneau qui flash vert. Okay? Quand il donne la vitesse. C'est ça. Il flash rouge quand elle est passée 40. Là, il y a une garderie qui est là. Ça aurait dû être mis à 30. Si vous me parlez de sécurité. Fait que ça coûte rien. Au lieu de 40, là, mettre 30, ça coûte rien. Hein? Tu sais, dire, au de sécurité, il faut rejoindre. Là, ce monde-là traverse là, les madames traversent là, avec des petits-enfants, puis ils l'ont de trottoir là-bas, ils s'en vont jusqu'au Béquette. Ils reviennent, ils s'en vont, ils traversent, ils reviennent. On fait ça 2 fois par jour. Tout c'est sécuritaire.
On ajoute 2500, 3000 autos que ça passe. Vous trouvez ça sécuritaire, vous? Ben, Moi, j'ai un problème. Là, je vais terminer là-dessus, puis je vais vous laisser délibérer, parce que vous allez sûrement prendre une décision, j'espère. Vous dites un conseil, puis il va y avoir un comité, puis un comité, je vous amène une solution. Quand le comité va avoir une solution, hey, all right, on a une solution, on la met ça en application. Non, on va y penser, on va parler au comité. Puis il y a un autre comité des urbanistes par-dessus urbanistes qui va y repenser. Peut-être que, parce qu'on a un problème général, je vous amène un problème. Je vais poser ma question maintenant? Je vais attendre qu'il finisse sa phrase. Okay. Avez-vous fini? Oui. Il y a une intervention de M. Oui, j'avais une question, parce qu'on a été saisi par le dossier au comité exécutif et on en a parlé avec l'administration de la ville. Il y a M. Drouin qui a dit qu'il était venu parler aux citoyens. Est-ce que... Ça fait 3 ans, 4 ans, ça, il ne parlait pas de même chose, c'est même pas ça, là. Mais non, vous pouvez okay. venir au conseil municipal. Ah non? Non. OK, bon. Oui, M. Deneau. Merci, M. Dandurand. Le dossier date de 2017. Je pense que c'est la première démarche qu'on a eue. Je regardais dans mes sommaires courriels, puis cet ordinateur-là a seulement 3 ans à peu près, et moins de 3 ans. Donc, dans celui-là, il y en a peut-être une centaine. Je pense que j'avais 150 courriels dans mon Gmail, qui était mon adresse courriel précédente. Et ce sont des courriels qui ont réponse et questionnement. Je tiens juste à vous rappeler, membre du conseil d'arrondissement, ça a été le pas de baptême au point de vue séance avec près de 40 personnes dans la salle qui venaient justement parler de la problématique sur les maisons-là. En quelle année? Ça, c'est en 2021, au début du mandat. Et c'était suite à une soirée d'information qui avait une demande de changement de zonage pour un bâtiment futur face au bâtiment du dentiste. Et parmi les enjeux qu'il y avait, c'est l'augmentation de circulation qu'il pouvait y avoir. Et on disait d'essayer le projet, puis on va vous revenir avec des propositions point de vue sécurité et les enjeux qui avaient été amenés par les citoyens à 2 reprises. L'exemple que vous amenez sur le Bouchette, il y a un autre exemple qui va toucher peut-être plus de gens que plus d'actualité, la rue Richard. La rue Richard, on avait le même problème. Les gens, pour se quitter du Carrefour d'Estrie pour aller vers le secteur Prospect du Vernet, prenaient la rue Richard pour éviter les circulations, ces choses-là. Donc, votre mesure que vous amenez, vous demandez, elle s'est réalisée dans plusieurs secteurs, puis pour le bénéfice de la quiétude des jeunes. Et je suis d'accord avec vous, la situation qui a été recensée, qui date de 2023, 2022, a augmenté de façon significative. Juste, vous pouvez le constater, le plateau McRae, quand même grandi au cours des dernières années, le plateau Saint-Joseph. Tous les travaux qu'il y a aussi sur les axes font en sorte que les gens y vont pour le chemin le plus court. Point de vue démarche, M. Dandurand, je pense que ça a été un des dossiers qui a dérangé et que j'ai sollicité, qui ont été sollicités de façon des plus considérable l'administration. On est allé à l'instance la plus importante, la plus haute du conseil municipal, qui est le comité exécutif. Le comité exécutif est composé, on a la plus grande majorité jamais vue. L'ensemble des membres sont des résidents de l'arrondissement des Nations. Donc, c'est des gens qui connaissent le secteur. Malheureusement, ma demande principale, considérant le sommaire décisionnel qui nous était présenté, je dis, est-ce possible de rencontrer les citoyens pour leur expliquer? Dans une organisation, on dit souvent, le pouvoir politique est le pouvoir le plus près des citoyens. Puis ça, je pense que vous m'entendez souvent le dire. C'est pas de guerre. Auparavant, il n'y a pas eu de demande auparavant, nos services rencontraient les citoyens qui avaient des gestions de crise ou des problématiques. Puis je pense que ça répond par des gens qui connaissent l'ensemble des faits et aussi que ce soit vraiment factuel. Je ne veux pas diminuer tout le travail qui est fait par les services. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est ingénieur de la circulation va être encore plus habile à vous répondre, puis à trouver des solutions qui pourraient au moins amoindrir l'impact et contrôler le problème de circulation.
Vous avez dit que le dossier serait traité à l'arrondissement, comme vous avez dit tout à l'heure. L'instance qui va décider, c'est le conseil municipal, parce que le comité exécutif, ils ont eu un dossier d'analyse. Il va y avoir un procès verbal qui va être déposé au conseil municipal, puis dans le procès verbal, il va y avoir la conclusion. C'est sûr que je vais revenir à la charge en disant il faut rencontrer les citoyens pour leur parler, pour leur expliquer c'est quoi la situation et les alternatives. Ce que vous me permettrez, si je fais une requête à quelqu'un, je m'attends à ce que quelqu'un me retourne l'information. Si l'information ne m'est pas retournée à moi, mais est envoyée à quelqu'un d'autre qui prend une décision sans que j'ai pu participer, discuter, échanger. Je pense que c'est le but du conseil de ville. On veut que notre population participe, discute avec nous autres. Et si non, ils s'en vont discuter en vase clos et envoient la décision, leur recommandation, que je n'ai pas vue, que je ne sais pas, envoyer ça au conseil, au CE, conseil exécutif. Oh, bon, là, c'est parlé, parfait, Max, on passe à d'autres choses. Je peux-tu participer à l'élaboration des solutions? C'est contre votre politique, ça? En fait, oui. Oui, c'est comme. Je vais vous expliquer. On a quand Non. Non, ce que je vais vous expliquer, c'est que. J'ai pas de micro, mais c'est enregistré. C'est enregistré. Fait que quelque part, ce que je voulais vous expliquer, c'est que c'est quand même réglementé. Quand on parle de mesures de mitigation dans les rues, là, on a toute une équipe d'ingénieurs qui travaillent. Puis même nous, les élus, là, même pas nous qui déterminons quelles sont les mesures de mitigation qui vont être installées. On va proposer, mais en fin de compte, il y a la recommandation des ingénieurs. Eux, ils ont un ordre, justement, là, qui les oblige, là, ils ont comme plusieurs normes professionnelles. Fait que c'est eux, finalement, qui vont nous proposer des solutions possibles. Nous, notre rôle, juste un instant, notre rôle, c'est justement de parler de la problématique, amener la problématique, puis c'est leur rôle, c'est de nous proposer des solutions. Là, ce qui nous avait été présenté au comité exécutif, c'était une étude quand même assez exhaustive et aussi avec des recommandations des professionnels. Fait que lui, ça va être présenté au conseil municipal. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Vous pouvez d'ailleurs justement venir au conseil municipal. La direction générale, elle est tout le temps au conseil municipal. Elle va pouvoir vous répondre directement à vos questions là-bas en termes de professionnels, comme ingénieurs ou c'était quoi derrière leur analyse, ils vont pouvoir vous expliquer directement si c'est ça votre souhait. Et ceci étant dit, en effet, des fois, la résolution, en fait, la recommandation des services, des fois, va un peu à la rencontre de ce que souhaitent les citoyens. C'est pas la première fois. Puis on peut proposer d'autres solutions, en effet. Ah, ça, j'aime ça phrase. Oui, mais comme je vous dis, je ne sais pas pour l'instant c'est quoi la position, puis c'est vraiment une bonne question. Je ne sais pas c'est quoi la position de la ville par rapport à ça, à la nuisance sonore qui vient d'une rue qui abrite de résidences, mais c'est une rue qui est assez... on va pouvoir demander sur toutes nos rues, ça, si on parle de nuisance. C'est une rue assez dense. Ce que je veux dire, votre rue, là, c'est pas une petite rue tranquille, on s'entend. Il y a quand même beaucoup de logements sur votre rue, là, beaucoup de logements sur votre rue. Il y a une garderie. Fait que d'avoir quand même la circulation de voitures à la base, c'est pas... Puis, je sais que vous n'êtes pas content de cette réponse-là, mais c'est quand même un peu attendu d'avoir une circulation en volume quand même assez élevé. Mais par rapport à votre nuisance, je ne sais pas quoi vous répondre. Mais, ouais. En fait, moi, je voulais juste nommer, parce que le gros problème, en fait, c'est que la circulation de transit, là, on ne la traite pas dans... C'est quelque chose qui n'existe pas dans notre façon de traiter. Fait que c'est vrai qu'on a des équipes de spécialistes, puis on peut pas dire c'est ça qu'on veut comme mesure de médication, comme élus. Eux autres, ils ont un ordre d'ingénieur, puis c'est vrai que là, ils doivent. Sauf que ce que nous, on peut travailler comme élus, puis ce que je pense qui est important, puis que le travail est commencé, mais je pense qu'on pourrait trouver le moyen d'accélérer le processus, c'est que la circulation de transit là, devrait avoir des critères différents
comment c'est traité juste la circulation dans les rues locales normales, parce qu'on arrive quand on est en transit avec des débits beaucoup plus élevés. Et là, c'est des gens qui prennent un shortcut. On n'est plus dans la circulation normale parce que c'est vrai qu'on ne peut pas dire il n'y aura plus de circulation dans les rues ou on va essayer. C'est ça. Mais quand ça devient des raccourcis, là, c'est problématique. Puis en ce moment, nos services n'ont pas de grilles qui sont vraiment adaptées en disant donc, si tu transites, on va faire telle mesure. Puis ça, je pense que politiquement, c'est ça qu'ils vont traiter à la commission. C'est ça que j'avais dit depuis le début. C'est que ça avait été amené justement comme une problématique qui est comme eux, ils vont développer la politique de sécurité routière dans les rues locales. On avait demandé de rentrer dans leur politique que les services se penchent sur les situations des rues qui deviennent une rue de transit. Justement pour analyser il y a quelque chose. Dans les rues de transit, là, pour les volumes de circulation, qu'est-ce qui est proposé d'être installé pour... Mais à la base, pour rendre ça sécuritaire, là, pas pour couper les volumes de circulation. Parce que c'est ça, parce que ça crée des problèmes de sécurité. T'sais, on a des artères qui sont faites pour faire de la circulation à plus haut volume et des rues locales qui, si on veut qu'elles restent sécuritaires, puis j'en ai plein c'est de quoi elle parle, parce qu'il y a une rue très problématique. Moi aussi, je travaille depuis des années, ça date de l'autre mandat. Peut-être une, chacun dans notre. Si nos services, je parle de nos services de la ville, n'ont pas l'expertise dans leur réglementation, dans leur débit, etc., ils n'ont pas cette clause-là, qu'est-ce qu'on fait dans le cas tel, là, tu sais? Quand il ne l'a pas, il faut s'y adresser. Mais c'est déjà rajouté. Et lorsque j'arrive avec une solution pour vous aider, à ça. Je vais aller regarder tous les autres côtés. Les marchés arpentés, si on faisait ça de même, je ne suis pas ingénieur, je peux m'engager un ingénieur, moi aussi, de l'extérieur. Non, mais vous connaissez mieux votre rue que n'importe qui d'autre. Je connais des ingénieurs, je serais heureux de le faire. Oui, madame. Je vais juste demander la parole. Est-ce que vous avez terminé votre intervention? Oui, les Oui. Je peux parler, oui. Bonjour. En fait, effectivement, la participation citoyenne, vous la faites ce soir en informant le conseil d'arrondissement de vos préoccupations et des pistes de solutions que vous avez. Si vous avez un document écrit de vos pistes de solutions, si elles ne sont pas déjà dans votre requête, on va la joindre au document qu'on va adresser au service, qu'ils ont déjà votre requête, c'est déjà en analyse, mais on va les soumettre votre piste de solution et dans leur cadre des normes du MTMD, MTQ dans le temps, ils vont voir s'ils peuvent ou non les mettre en place en fonction de leurs normes qui doivent être respectées. Et ensuite, quand vous dites que vous voulez être impliqué, la prise de décision, ça vous a expliqué, le processus vous a été bien expliqué par les élus. Et une fois que la décision sera prise, nous, l'arrondissement, va communiquer avec vous pour vous dire le conseil s'est prononcé sur la problématique, la requête que vous avez déposée, les recommandations des ingénieurs. Ils ont été en accord ou non, peu importe, on va vous tenir au courant de la décision finale. Et après ça, les mesures vont se mettre en place au cours de la saison qui suit. Donc, c'est un peu ça le processus décisionnel. Tantôt, vous avez parlé du 1er juin. C'est sûr que là, on est rendu début mai. Les gens travaillent vite, mais pas à ce point. Puis, vous avez été conseillé, donc vous savez qu'on est capable de faire vite, mais maintenant, aujourd'hui, l'arrondissement n'a plus les mêmes pouvoirs que quand vous étiez conseillé dans le temps. Le pouvoir est vraiment donné. On n'a pas d'arrondissement. Oui, vous étiez encore plus autonome qu'aujourd'hui. On va l'être. Oui, mais en haut, c'est le conseil municipal qui règle tout. Ça, je vous ai dit tantôt. C'était la belle époque. C'était la belle époque. On a les mains liées avec les décisions du conseil. Je n'ai pas, si jamais les services veulent discuter tantôt. Vous m'avez posé la question, est-ce que vous connaissez M. Drouin? Vous êtes rencontré? Non. Nous, on a dit, on lui a demandé qu'il vienne te voir, qu'il vienne nous voir. Elle a dit non, pas le temps. Je pense que c'est à peu près. M. Drouin, c'est qu'est-ce qui est. La question qui était demandée à nos services, c'est un ingénieur vienne vous rencontrer. Je vous explique. M. Drouin dit on n'enverra pas des ingénieurs. Moi, je vais aller leur expliquer. Pour faire une conclusion, moi, je pense que, on parle beaucoup du conseil municipal, on est en train de revoir la planification stratégique, on parle beaucoup de définir le rôle des arrondissements. Et je pense que vous avez mis un très bon point. Est-ce que le conseil municipal va entendre tous les dossiers de circulation
conseil municipal le mardi soir, où c'est peut-être pas plus dans les arrondissements que ça doit traiter. Selon moi, c'est dans les arrondissements, ça doit traiter. Et aussi, peut-être, d'y mettre une thématique pour mettre ça sur l'ensemble des rencontres qu'on a, mais dire 2 fois par année, on va avoir quelqu'un qui est en ingénierie sur des dossiers de circulation, il va venir parler des avancements, des projets qui sont en démarche. Et justement, pour avoir la réponse, puis un échéancier qui pourrait répondre aux citoyens. Madame la Présidente, puis maintenant la Présidente du comité du site. Mais je ne sais pas si je pourrais terminer aussi. Oui. Moi, j'aime ça quand justement on propose des solutions, puis qu'on peut amener quelque chose de différent. L'enjeu qu'on a souvent, surtout quand on parle du conseil municipal, c'est de voir des solutions que l'on peut appliquer soit à la grandeur, soit à la majorité. Là, parce qu'en termes d'exception, là, en ce moment, on est en train de travailler fort pour avoir un plan d'urbanisme qui couvre toute la ville, parce qu'on se retrouve avec comme 6 différents plans et ça serait dommage qu'on revienne à une période là où c'est comme à Fleurimont, ça marche comme ça, à Donation, ça marche comme ça, à Lennoxville, ça marche comme ça. On essaie d'avoir une certaine cohérence là, dans nos façons de faire. Et c'est là où apporter une solution est excellent parce que ça me permet justement de voir avec les services qu'est-ce qu'on peut faire. Après ça, comme on essaye d'avoir de la cohérence, puis comme on essaye quand même de se baser sur leur expertise pour prendre des décisions, ben, on demande toujours des recommandations. Est-ce que c'est faisable ou pas? Et une fois qu'ils le font, après ça, on peut décider alors de dire, ben, vous savez quoi, vous avez dit que ce n'était pas sécuritaire, mais on y va pareil, sauf que là, il va falloir porter cette espèce de fardeau-là si ce n'est pas sécuritaire, où on dit, ben, écoutez, on comprend, vous avez travaillé fort, puis ça ne marche pas, donc on va devoir retourner vers la population, leur dire que ça ne marche pas. Donc, cet équilibre-là qu'on essaye d'avoir, et qui fait en sorte que, ben, en apportant des solutions, on est capable de trouver l'équilibre et voir qu'est-ce qui peut répondre à la majorité de la population. Est-ce que toutes les propositions que vous aviez faites, est-ce qu'elles étaient annexées à votre... Oui, OK. Quand j'ai fait ma requête, vous avez toutes proposé. OK. Votre dernière que vous avez préparée ce soir a été annexée à votre requête? Oui. Okay, parce que ça ne nous disait rien là, dans vos prises de solutions, on ne semble pas les avoir. On peut gagner pour si ça vous dérange. Pardon? On peut gagner pour Ah, ben oui, c'est quand même poussière. Merci. Merci beaucoup. Ça, c'est avec les documents que vous avez dit pour les livres. Merci. Les autres, si vous avez les autres. M. Durand, c'est M. Elani qui vous avez parlé. Oui, on va parler. Oui. Il m'a envoyé un document de l'autre requête. Qu'est-ce que c'est ça, l'autre requête? 2017. Et du suite de votre requête. Quelque chose ne va pas, tu sais. Si les services veulent avoir des questionnements, des questions, d'anticipation, discussion, s'ils ne veulent pas se déplacer, je suis capable de me déplacer, je change pas de mon gaz, quand c'est le problème, ça m'a fait doublement plaisir de participer à l'élaboration d'une solution pour permettre de donner à celui-là sa vraie vocation. Et non pas accepter comme ça, parce qu'on en a plusieurs ailleurs. Ce n'est pas un cas unique, c'est un cas d'ensemble. En effet. Merci beaucoup. Merci. Et le 1er juin, je peux attendre au 1er septembre, ça ne me dérangera pas. On pourrait bien Le 5 à 7, le 5 à 7, il peut fonctionner. Le 5 à 7 marche tout le temps quand on va être au soleil, mais ça va faire plaisir. C'est merveilleux. Merci beaucoup. Oui? Ça n'a pas été trop long, je m'excuse. Non, ça va, merci. On est dans les temps. La question de monsieur, puis les réponses que vous avez apportées, moi, m'ont amené un questionnement, à savoir que la firme ou les ingénieurs que vous avez, là, est-ce qu'ils sont centrés sur Sherbrooke, ville, priorité, auto, ou Sherbrooke, milieu de vie? C'est une excellente question. On leur pose souvent. Moi, je vous l'envoie. Je vais la laisser 30 ou 4 ans, parce que je pense qu'on ne peut pas laisser une rue résidentielle devenir transit si on n'est pas une ville auto prioritaire. Puis juste là, si l'ordre de travail est donné comme ça, mais ça vient d'orienter les ingénieurs. Ben, c'est vraiment une belle intervention. En effet, c'est... Ouais. Mais c'est une très... On n'est pas obligé de dire une ville de transit. Mais en fait, c'est une ville priorité auto, c'est une ville privée. Tu sais, c'est exactement. On vit avec des jambes, avec des poussettes, des chiens. Oui. Ben justement, pour c'est vraiment une belle intervention. Et en effet, là, je pense qu'on est c'est quand même une organisation qui est apprenante, là, qui change, parce que la ville se transforme. Il faut quand même savoir qu'en effet, la ville a été
construit au départ pour les autos. Tout à l'auto. Hein? Vous savez, puis c'était pour les autos au départ. Puis justement, ce virage-là est en train de se faire. Puis je vous confirme que oui, ça se fait même avec les départements des ingénieurs. Là. Ça se fait vraiment là, maintenant en transversalité avec les départements de l'environnement où on va voir, tu sais, c'est vraiment un travail transversal maintenant. Bientôt, on va voir justement, là, ils vont nous déposer éventuellement comme des modèles de rues complètes là, pour les prochaines rues, les aménagements des rues là, complètes dans le sens justement de tenir compte de l'ensemble des usagers d'une rue, là, finalement. Là. Exactement. On commence par les piétons, puis mobilité réduite. C'est ça. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça là, que la commission, c'est ça que je disais à monsieur, la commission de sécurité, c'est pour ça qu'elle n'a pris qu'une action cette année, parce qu'ils veulent vraiment se pencher sur ça. C'était depuis notre porte-à-porte qu'on entend qu'il y a des enjeux de sécurité dans les rues locales. Là. C'est vraiment un enjeu important. Là. Qui est de la résistance? Qui est de la résistance? En fait, si ça peut faire, on ne le fera pas trop pour pas trop que ça résiste, parce que, M. Fernandez, je pense à Montréal, il y a eu quelques patates pourries, parce que, justement, il y a eu des one-way partout. Moi, je restais sur Christophe Colomb, une des rues, que tout a changé sur le pourtour. Je ne pouvais pas aller voir ma tante, je ne savais pas comment me rendre. J'ai vécu là des années. Fait que, le quartier a changé. Pour le vélo. Mais il reste que ça fait que c'est un milieu de vie maintenant. C'est ça, exactement. On peut passer en sur notre toit à soi, c'est meilleur. Moi, j'ai eu des petits-enfants là-dessus, c'était dangereux, il fallait venir avec le laisse, parce que c'était dangereux. Mais c'est une belle rue. C'est c'est ça qu'il va y avoir des débats justement à faire. Vraiment, là, ce sont des questions, des débats de société. Là. Mme Couture, elle vient à chaque séance, puis elle est vraiment très connaissante du territoire comme piétonne, puis elle nous montre plein d'enjeux là, pour l'expérience citoyenne des gens qui marchent à pied la ville. Fait que oui, c'est un enjeu qui est très complexe et on a besoin de vous, là, on a besoin de la population de venir alimenter ces réflexions-là en général. Fait que vous pouvez venir à la commission de sécurité. Le prochain conseil municipal. Oui, juste pour conclure, mais il y a aussi beaucoup le plan d'urbanisme. Tu parles le plan d'urbanisme qui est en train de. Puis il va y avoir des consultations publiques là, à partir de juin jusqu'à l'automne prochain, plein de manières de se prononcer. Puis ce qu'on vise, c'est vraiment vers aller dans des milieux de vie où tous les usagers sont en sécurité, où on priorise vraiment la convivialité, les commerces de proximité, blablabla. Donc, tout ça fait partie de la vision qu'on est en transition. Fait que je pense que c'est tout à fait pertinent et qu'on vit déjà animé vers ça. Oui, il va y avoir de la résistance. C'est pour ça que ça nous prend des gens qui vont porter ce message-là. Et voilà, En fait, il y a beaucoup de résistance, mais bon. Oui, c'est sûr, mais il faut avoir aussi l'autre côté de la médaille. Justement, les piétons, les cyclistes, il faut qu'eux aussi ils disent, l'emprise publique appartient à tout le monde. Là. C'est ça. Fait que là, aujourd'hui, on a fait une exception. On a créé un débat. Normalement, c'est pas comme ça que ça marche. Je vais me faire taper sur le doigt. C'est comme des questions-réponses. Mais merci beaucoup. C'était enrichissant. Merci. Vous n'avez pas pris de café ou rien? Même pas. Mais à très bientôt. On a vos coordonnées, fait que je vous réécris. Mais je pense qu'il ne voulait pas intervenir, c'est ça qu'il a dit? Est-ce que vous vouliez intervenir? Non, c'est ça, il est venu juste... Oui. Participer à la démocratie. Fait que, merci beaucoup. Là, on va pouvoir commencer on commence par les 6.2.1. Non, 6.1.1. Alors, ça, c'est la demande de dérogation mineure pour le règlement 1200 de zonage. Ici, je m'étais pris une note. C'est sur la rue Aline, c'est ça, exactement, le 915 rue Aline. C'est une demande de dérogation pour autoriser un agrandissement de l'habitation unifamiliale et c'est recommandé que ça soit accepté. Donc, autoriser la dérogation de 1,5
0,65 mètres à la somme des marges latérales prescrites à 4,6 pour permettre l'agrandissement de la résidence. Oui, en fait, c'est surtout le garage qui, en ce moment, est juste ouvert, qui va être juste fermé. Fait qu'il n'y a pas d'agrandissement de la superficie occupée, mais c'est vraiment le garage qui va juste venir être fermé pour créer un garage. Alors que c'était un abri d'auto. OK, donc on passe de l'abri d'auto au garage. Parfait. Après ça, on a le 6.2.1, qui est une demande d'approbation en aire patrimoniale de classe 3. C'est le 522 rue London. Ça aussi, c'est une rue qui est de transit. Et ici, on peut la changer en résidentiel. Moi, j'aimerais ça. Là. Ça m'aiderait pour la rue partagée. En tout cas, modification de l'ouverture existante regroupant 3 fenêtres jumelées, remplacées par une nouvelle fenêtre. Puis, c'est recommandé par les services de l'accepter. On a la fenêtre visée qui est en haut, là, la face nord. Et elle est raccourcie en plus petite fenêtre. J'imagine pour permettre d'avoir un peu plus d'intimité. Ensuite, nous avons le 6.2.2, une autre demande d'approbation de classe 3. Intégration supérieure aux 665 et 667 rue Prospect. Et ici, ce qui est demandé, on fait juste remplacer les ouvertures. En fait, on remplace les ouvertures de l'ensemble des bâtiments multifamiliales, donc 58 fenêtres, 13 portes et une porte patio. J'imagine que c'est un projet de vie. En tout cas, c'est beaucoup de choses en même temps. Du courage. Et c'est accepté par nos services. Et par le comité consultatif. Et par le comité consultatif. C'est quand même une maison patrimoniale. Aussi, c'est vraiment de préserver notre patrimoine. Là, fait qu'on était vraiment contents. Ouais. Surtout qu'ils le fassent tout en une fois. Oui. Après ça, c'est le 6.2.3. Aire d'implantation, oui, c'est ça, et d'intégration. C'est sur l'aire d'autoroute. Plateau Saint-Joseph, 3400 King. C'est l'ancien Costco. Exactement, merci. C'est le récréophone. Dans le fond, c'est juste une proposition de cette affiche. C'est pour l'enseigne, oui. Très visible et très colorée. Parce que c'est justement un parc pour enfants. Exactement, pour attirer l'attention. Interne. Ensuite, on a le 6.2. Pardon. Ici, 6.2.4. C'est une demande de permis pour le remplacement de 4 ouvertures sur le toit, la réparation de la marquise et le remplacement du toit. Puis c'est recommandé d'être accepté. Donc, c'est une place qui souvent donne l'impression d'être une ambassade ou quelque chose comme ça. C'est un ancien couvent. C'est un ancien couvent. Je savais pas que c'était un couvent. Et ça, je donnais des cours de piano. Oh, wow! Ça fait très diplomate. Comme place. Ouais, c'est ça, avec les belles. Est-ce que je me trompe ou si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas sur le CC, mais c'est vraiment les membranes des qui vont venir changer. C'est ça. Ça ne change pas l'allure du bâtiment. Non, exactement. On fait juste remplacer vraiment les 4 ouvertures qui donnent au toit et les marquises. En couronnement de parapet. Et le couronnement de parapet. C'est l'école plein de soleil, ça. Non. Oui, c'est l'école plein de soleil. Alors, 6.2.5, il est retiré. Là, c'est Champlain. Alors, 6.2.6, on a une demande d'interrogation mineure pour le 15-15-15-19 de la rue Deneau. Et ici, c'est une dérogation qui vise à autoriser une largeur moindre que la largeur minimale inscrite dans les allées de circulation, de manière à libérer un espace. La demande est admissible puisque la réduction de la largeur d'une allée de circulation fait partie des objets admissibles en dérogation et il est recommandé ici d'accepter cette demande de dérogation mineure, donc permet juste de réduire cette allée-là. C'est correct? Parfait. Ça nous amène au point 6.2.7, une autre dérogation mineure
Ce coup-là, c'est sur la rue Roy. Donc, on parle de la zone d'innovation. Demande faite par Monsieur Daniel Quirion. Et ici, elle vise à augmenter de 2 à 3 le nombre d'entrées charretières d'accès véhiculaire qui donne accès à cette même rue. C'est-tu là l'ancien de la tribune? Oui, c'est ça. OK. Exactement. Pour l'Institut quantique. Donc, on va en rajouter un troisième. Le projet prévoit donc la réutilisation des 2 heures et représenter les 3 entrées charretières et 3 accès véhiculaires pour c'est une réduction de 5,9 mètres à distance minimale prescrite. Et il est recommandé ici d'accepter cette demande de dérogation mineure-là. J'aurais un commentaire, Mme la Présidente. Oui. Madame la Présidente du comité d'urbanisme qui dit ici, l'ensemble de la zone quantique, la zone d'innovation, je pense qu'on devrait s'assurer qu'elle soit dans un pays. On pense quand même des investissements majeurs. Je pense que le bâtiment de la tribune, c'est un bel exemple. C'est qu'on savait quoi en faire lorsqu'ils ont annoncé qu'ils fermaient les opérations de la tribune. Moi, je pense que ce serait une belle occasion de donner un alignement sur la valorisation, de revamper certains bâtiments en gardant une thématique qui pourrait être avec la zone d'innovation. C'est très pertinent. Là. Je pense que c'est sûr que quand on va, parce que le plan directeur devrait être en élaboration sous peu pour la zone d'innovation, c'est le genre de choses effectivement par lequel il faudrait aller. Parfait. Et ça nous amène au dernier point pour le comité consultatif d'urbanisme, le point 6.3.1, nomination des membres citoyens au comité consultatif d'urbanisme. Donc, j'ai le plaisir d'annoncer au conseil d'arrondissement que le conseil consultatif d'urbanisme est au complet et que c'est ça, contrairement à la dernière fois là où j'avais mis ma dissidence, vu qu'on n'arrivait pas à trouver une citoyenne, on a pu trouver une citoyenne cette fois-ci. Donc, la composition du CCU, c'est, comme vous le savez, 2 membres du comité consultatif, 2 membres du conseil d'arrondissement, pardon, et 4 membres choisis parmi les résidents de l'arrondissement. Et ici, nous vous recommandons de nommer les personnes suivantes, donc M. Éric Deslauriers, M. Simon Mongeau-Descoteaux, M. Serge Malenfant et Mme Fanny Cohen-Blanchet, à titre de membres citoyens et membres citoyennes au comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement des Nations pour un mandat de 2 ans qui se terminera le 30 avril 2026, ce qui devrait permettre justement à la future mouture du comité d'arrondissement, s'il y a des changements à faire, de s'adapter, d'avoir le temps de faire les changements nécessaires. Parfait. Et voilà, merci. Merci beaucoup. En effet, c'est un beau comité citoyen, super impliqué. Vraiment, là, on est chanceux. Alors, on passe au point 8.1.1. Je vais passer la parole à M. Geng. Oui, merci, Mme la Présidente. Un super beau projet qui se passe dans son district, les chanceux. Merci, Mme la Présidente. Alors, depuis la pandémie, l'école Champlain cherchait à faire un projet novateur avec son école. Il regardait dans la cour d'école, il regardait pour une boîte aux lettres, une boîte aux livres, on regardait toutes sortes de trucs. Et puis, finalement, il y a un projet qui nous a été présenté il y a un mois à la directrice de l'arrondissement et moi pour l'élaboration d'un jardin communautaire organisé par le CPE de l'école et les membres du comité parent. Donc, on nous a présenté le projet, l'esquisse, disons, l'architecture des lieux était déjà faite. Ne manquait que le montage financier. Et nous avons reçu le montage financier. On a trouvé que c'était très intéressant. Donc, pour la phase, il y a 3 phases au projet. Donc, les 2 premières phases, soit la mise en place, et c'est déjà mis en place.
un montant de 1126,64 et pour la phase 2 qui va débuter demain, donc mai et juin, un montant de 1069,25. Alors, c'est une somme que je prends de mon budget de fonds dédié. Voilà. Donc, je remercie mes collègues de l'approuver. Donc, un montant de 2200 $, et c'est vraiment un très beau projet. Il y a des gens du quartier aussi qui vont assurer enlever les mauvaises herbes et d'essayer de ne pas venir voler trop de tomates cet été. Mais pas en gaspille, non. Non, pas en gaspille. C'est en effet un excellent projet. Bravo. Alors, on passe au point 8.1.2. Puis là, c'est une demande d'aide financière à l'école Plein Soleil pour le projet donné au suivant. Et je vais passer la parole à Mme Laroche. Et après, je vais aussi dire un petit mot. Bien, merci, Madame la Présidente. En fait, c'est vraiment un autre beau projet. C'est une initiative, en fait, de l'École Plein Soleil, qui est dans le secteur de Madame Louz, mais qui ont il y a des classes qui ont fait un projet entrepreneurial, ils ont fabriqué du savon, ils ont vendu du savon, et le but était d'acheter des livres. Donc, à l'aide des profits, ils ont acheté des livres, mais ils ont décidé qu'ils voulaient donner au suivant. Donc, oui, il y avait des livres qui étaient pour l'École Plein Soleil, mais ils ont décidé aussi d'aller offrir des livres à une école plus défavorisée. Donc, c'est l'école Larocque, qui est dans le district d'Ascot, qui a été identifiés. Donc, ils sont allés, là, je pense que ça fait 2 semaines, les jeunes sont venus eux-mêmes en autobus, venir porter les livres à des classes de l'école Larocque. Donc, c'est une super belle initiative. Donc, l'école Plein Soleil m'avait demandé si je pouvais contribuer, si l'arrondissement acceptait de contribuer pour donner un coup de pouce pour le transport scolaire pour pouvoir les amener porter les livres. Donc, je vous demande, mes chers collègues de l'arrondissement, si vous voulez bien accepter la dépense de 180 $. C'est vraiment un tout petit montant pour soutenir ce beau projet. Vraiment. Bien, je pense que Mme Laroche a tout dit. En effet, je voulais saluer l'implication dans la communauté d'une école. Fait que c'est l'école Plein Soleil. Fait que moi aussi, je suis très contente de ces beaux projets-là. Le prochain point, c'est le 8.2.1. Puis là, c'est juste le dépôt, en fait, là, du tableau sur l'état de dépenses des fonds dédiés. On fait ça à chaque séance pour que vous puissiez constater l'avancement de nos dépenses. Le point 8.2.2, là, c'est le dépôt de l'autre tableau, là, des frais de représentation sociale. Ça aussi, on fait ça régulièrement. Oui, ça marche. Point 8.2.3. Puis là, c'est le suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 19 mars. Oui? Est-ce que je peux poser cette question? Oui. En fait, il y avait le suivi pour M. Duval sur la rue College qui était venu. Est-ce que c'est possible d'être informé quand il y aura eu un suivi, là, pour que je puisse connaître un peu la nature? Parce que plus je suis passée devant, c'est vrai qu'il y a l'affiche qui annonce l'église. Pour moi, ça, c'est normal. Mais il y a aussi une affiche qui est vraiment juste du texte. Ça, d'après moi, dans notre réglementation, je ne suis pas sûre, mais j'aimerais ça être tenu au courant de savoir si le citoyen était. Enfin, l'information préalable qu'on a eue jusqu'à présent, c'est qu'il n'y a pas d'opinion écrite formelle pour l'instant. Okay. La ville n'intervient pas sur ce genre d'enseigne. C'est géré par la réglementation 1200, qui est déjà en analyse. Donc, il se peut qu'il y aura des changements plus tard par rapport à ça, mais pour l'instant, il n'y a aucune opinion formelle. OK. Puis le service doit faire le suivi de ce problème, ce sera d'ici. OK. Ça va être. C'est en analyse dans le fond, ils vont analyser le règlement 1200, ça risque de changer, ils vont le travailler. OK. OK. Merci. Puis là, pour Mme Ouellette, j'imagine que le service a déjà été avisé, puis ils vont pouvoir faire un suivi. Tout a déjà été fait. Le répondant de Mme Ouellette a communiqué avec elle, puis on lui a aussi informé là, par rapport à lorsqu'elle prend la parole en conseil d'arrondissement, elle prend la parole en tant que citoyenne et non en tant que représentante d'organisme. Elle a été communiquée, elle a eu un appel de son répondant, excusez. Oui. Parfait.
Là, pour le point 8.2.4, en fait, c'est ça, c'est nouveau, quand même assez récent. Ce qu'on avait décidé en arrondissement, c'était de rendre ça le plus public possible, tu sais, que les gens puissent, on veut augmenter la participation des gens ici en présence, mais on aimerait aussi que les gens puissent avoir accès s'ils sont à la maison, qu'ils ne peuvent pas se déplacer. Puis depuis quand déjà, c'était quoi la date qu'on a commencé? 2022-2023. Oui, ça a commencé, je pense, en 2022. On a commencé à enregistrer justement nos séances, puis après ça, on dépose ça sur le site de la ville. Puis les statistiques sont là. Il y a quand même des dizaines de visionnements, tout dépendant des séances, de l'intérêt des gens. Il y a aussi le temps d'écoute. C'est pas toute la séance au complet, mais sur certains points, les gens peuvent aller regarder là, s'ils ont des questions, puis qu'ils s'intéressent, ils vont pouvoir aller voir ça. Je ne sais pas s'il y a des questions, commentaires. Si, Madame la Présidente. Oui. La durée de visionnement en heures, là, c'est au total. Hein? Oui. Si on prend pour l'habitation Equinox, c'est 45 visionnements pour un total de 7 heures. Oui. OK. Alors là, on a la moyenne. La moyenne par visionnement. Est en minutes. Oui. OK. C'est ça que j'avais de la misère un petit peu à décortiquer. Un clic, le plus long clic a été de 9 minutes d'écoute du visionnement. La durée moyenne. La durée moyenne d'une écoute. Donc, c'est correct. Exactement. Et vous le voyez en ordre chronologique, là, du plus long au plus court temps que les citoyens ont écouté les séances qu'on enregistre comme ce soir. La colonne de gauche, vous avez toutes les différentes rencontres. Ouais. Parce que c'est normal, je pense. Hein. Les gens ne sont pas obligés à écouter le conseil complet, mais il y a certains dossiers qui veulent suivre, ils vont écouter juste le bout qui leur intéresse. Est-ce que, questions, commentaires? Je vous ai déposé le tableau de chacun des arrondissements. On aime ça savoir comment ça se passe des fois. Est-ce qu'ailleurs, il y a plus de citoyens? Comme ils font pour avoir plus de citoyens. Donc, on se pose beaucoup ces questions. Bon, clairement que on est le meilleur arrondissement. Voilà, vous avez le détail. C'est une blague, les autres. À cause de la personne qui présidait. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est le meilleur président. Bon, merveilleux. Le prochain point. Fait que là, on peut passer au prochain point, 8.3.1. Puis là, il va voir. Ben, c'est merveilleux. En fait, c'est ça. Il y a 2 modifications dans les calendriers, parce que les calendriers officiels, il y a déjà, on dépose sur les sites, les gens peuvent consulter. Mais là, on a comme deux petits changements quand même assez importants, surtout pour, en fait, c'est ça, pour le 28 mai, la séance, elle va débuter plutôt à 19 h au lieu de 18 h, exceptionnellement. Et pour la séance de juillet, au départ, on avait mis dans le calendrier officiel le 11 juillet, puis on dévance au 4 juillet pour vous libérer un peu plus tôt pour vos vacances d'été. Oh. Alors, c'était les 2 changements qu'on propose aujourd'hui. Et alors, il y a M. Jean qui propose et M. Coudonge qui appuie. J'appuie. Merveilleux. Alors, le prochain point, c'est le 9.1.1. Et là, c'est l'aide financière pour les événements des nations. Nous, on a comme... on a revu un peu, on a comme un nouveau programme finalement pour soutenir davantage là, nos événements de proximité. La majorité de nos événements de proximité sont portés par des organismes, des OBNL, là, de comités citoyens ou bien des organismes qui agissent en proximité. Et alors, on octroie en total, non, mais avant d'annoncer le total, il y a une des fêtes qui ont été finalement annulées, c'est la fête du comité du parc Saint-Charles-Garnier. Ils se sont désistés. On avait octroyé le montant de 3 700 et finalement, ils se sont désistés. Alors, il faut déduire le montant du montant total qui, à principe, c'était 118 800
90. Par contre, ces montants-là, il devient disponible là, de 3 700 et on va à l'automne probablement octroyer à un autre organisme qui souhaite faire une activité, un événement dans l'arrondissement. Oui, M. Geng. C'est pas la fête marine médiatrice. Non, parce que la fête marine médiatrice, en fait, c'est l'organisme qui change, l'organisme porteur, voilà. Mais la fête va avoir toujours lieu. Fait que les montants, ils ne changent pas. Ouais. Sinon, avez-vous d'autres? Ben, c'est ça, on avait affiché, là. Je pense que c'est quand même une liste, une large liste. Ça ne vaut peut-être pas la peine de nommer chacun des événements. On les soutient. On les soutient, puis on est vraiment très fiers d'être partenaires de ceux qui veulent porter ces événements-là. Sont vraiment importants. Ça anime nos milieux, ça dynamise là, nos quartiers, fait qu'on est vraiment très contents. On va vous tenir au courant du moment où on va se tenir. Oui. Dans nos messages. C'est ça. Finalement, on va comme plutôt parler au fur et à mesure parce que c'est beaucoup d'activités. C'est bon. Fait qu'on passe au point 10.1.1. Puis là, c'est la priorisation de requêtes en circulation. On n'a qu'une seule aujourd'hui, c'est celle de la rue Richard, justement. Je pense que ça avait été nommé tantôt par M. Deneau. C'est une rue, en effet, d'ailleurs, justement, voyez-vous, c'est une rue qui est résidentielle, mais aussi dense. Elle abrite quelques blocs appartements, mais elle abrite aussi une CPE. Et puis, il y a une problématique de vitesse, oui, il y a une problématique de volume, mais aussi une problématique de vitesse des circulations. Il y a beaucoup d'autobus qui passent sur cette rue-là. Dans le passé, c'est une rue qui a déjà eu dans le passé en dos d'âne. C'était des dos d'âne, là, justement, qui étaient plus hauts, puis plus hauts. Puis là, ça faisait, à cause des autobus qui passaient, là, ça faisait des bruits. Et finalement, les dos d'âne avaient été enlevés. Ça, c'est dans le passé. Ça fait longtemps. Mais la problématique des vitesses, elle persiste. Moi, je reçois beaucoup d'appels, mais malheureusement, les gens ne font pas de requête. Et je vous dis encore une fois aux citoyens, quand vous avez des problématiques, il faut faire une requête. Nous, les élus, on ne peut rien faire s'il n'y a pas de requête. Fait que je suis vraiment contente qu'enfin, on a déposé une. Puis, justement, finalement, le document qui est là, qui est affiché, omet un peu les commentaires de l'élu, que c'est les miens, là, c'est ce que je viens de vous nommer. Ça avait tout été inclus, puis les services vont bien recevoir tous mes commentaires et même la ponctuation, je pense, qui avait été changée parce qu'on ne savait pas si c'était une problématique connue. Et finalement, on est allé chercher cet historique-là et ils ont 9 points au lieu de 3. Alors, à suivre. À suivre. Prochain point, 10.1.2. Et là, c'est pour adoption, ce sont les requêtes de circulation où déjà, là, qu'il y a des analyses, des recommandations du service d'ingénierie des eaux, des projets majeurs. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler? C'est la rue de l'Ontario et Dominion. Je pourrais parler, là, je veux dire. Pardon, excuse-moi. Ah, OK, parfait. Oui, c'est beau. Donc, regardez, il a été recommandé d'ajouter justement du marquage au sol pour modifier la signalisation, pour annoncer la présence de la chaussée. C'est sûr que c'est quand même une longue rue, la rue Ontario. Je ne sais pas s'il y en a des plus longues à Sherbrooke, là. Mais en tout cas, c'est définitivement une des plus longues rues dans mon secteur. Et la rue Dominion, qui est une rue très familiale, il y a eu beaucoup de demandes par rapport justement à sensibiliser les gens pour ça. Donc, on va mettre de l'avant une campagne de sensibilisation pour réduire la vitesse et faire en sorte que les affichages soient assez visibles. Donc, ils vont être pris dans les bureaux d'arrondissement et tous les citoyens qui voudront venir les chercher pourront venir comme ça l'emparer. C'est bon, parfait. Le prochain point, c'est le 10.1.3. En fait, c'est le dépôt du tableau justement de requêtes qu'on puisse faire le suivi là où est-ce qu'on est rendu dans
les processus d'analyse et de décision, de prise de décision, parce qu'en effet, ça passe en arrondissement, on donne nos recommandations au conseil municipal et à la suite, c'est adopté ou non par les conseils municipaux. Alors, ces tableaux-là, c'est juste pour nous indiquer où est-ce qu'on est rendu pour chaque dossier. Ils sont en cours. Après ça, c'est correct. On passe au 12.1.1. Puis là, c'est le calendrier des événements à venir. Puis ça, c'est vraiment un grand défi là, pour la ville au complet. On a un calendrier qui est sur le site de la ville. Il y a certains événements qui sont de proximité ou non et qu'on essaie quand même de compléter avec notre beau calendrier. Des fois, il y en manque. Des fois, je reçois des petits messages. « Ah, j'ai vu votre calendrier, on n'est pas dedans. » Fait que soyez indulgents. On essaie justement d'aller chercher toute l'information qu'on a pour mettre ça dans notre beau calendrier. J'avais posé une petite question parce que là, je voyais justement que le 11 mai, il va y avoir 2 événements au parc André-Vigée. Puis, savez-vous, le parc André-Vigée, c'est un parc qui abrite aussi un comité citoyen qui s'appelle les Amis du parc André-Vigée. Il y a aussi la Maison des jeunes. Puis, il y a aussi le comité interculturel du parc André-Vigée. Il y a quand même beaucoup des gens qui s'impliquent dans ces parcs-là. Et justement, la question que j'avais posée, c'est que là, je vois que les organismes qui vont organiser ça, c'est Rêve Nourricier et BMX Sherbrooke. J'avais fait une demande justement de mettre en contact là, les organisateurs de cet événement-là avec les comités citoyens du secteur. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires, questions. Pour moi. Après ça, ce sont les événements, en fait, les événements qui soutiennent finalement, qui aident les organismes à financer les organismes. Fait qu'on a le point 12.1.2, qui c'est le souper au mar pour corps de tambour et clairon Stentors. Je pense qu'il manquait Stentor. Il manque juste un T, je crois. Oui, exact. C'est ça, hein? Stentor. Puis après ça, il y a le 12.1.3. Là, c'est les branches bénéfices du Centre d'éducation populaire de l'Estrie. Et après ça, le 12.1.4. Et c'est un événement de la Fédération des communautés culturelles de l'Estrie. C'est un événement de reconnaissance de distinction régionale en immigration. Ça va se passer au Théâtre Granada. Et pour ces 3 événements-là, j'invite mes collègues de participer pour soutenir nos organismes. Je ne sais pas si vous avez des questions, commentaires. Donc, je pense qu'on serait rendu au message de membres du conseil d'arrondissement. Madame Laroche. Oui, ben justement, dans notre liste d'événements, j'ai constaté qu'un événement n'était pas inscrit. Ouais. Mais c'est pas grave, je vais vous l'annoncer maintenant. C'est le 11 mai, ici, au 600 rue Thibault, derrière. Oups. En anglais, en plus. C'est bon, merci. C'est en série. Monsieur Deneau écoute CNN. Ça parle tout seul. Bon. Alors, C'est GPT qui m'écrit. Donc, vous avez vu que Rêve Nourricier, qui est un organisme qui reçoit un mandat de la ville, entre autres, pour animer différents jardins un peu partout dans la ville, faire des activités autour du jardinage, des semis, tout ça, ben, ils font, avant de commencer à faire leur tournée, ils font un lancement de tout le circuit nourricier qu'ils appellent, donc tous les événements qui vont avoir lieu dans chacun des parcs, ici, dans notre nouveau jardin communautaire, le jardin espace de la diversité. Donc, ça va être le 11 mai, c'est un samedi, de midi à 16h30. Donc, vous venez quand vous voulez, il va y avoir des ateliers pour fabriquer des bombes de semences pour pouvoir semer des jolies choses un peu partout. Il va y avoir de la musique, il va y avoir des breuvages, ça va être super amusant. Donc, 11 mai, midi à 16h30. Et je profite de la présence de Mme Couture pour souligner quand même que le 12 mai, hein, c'est une fin de semaine haute en émotion, Mme Couture va recevoir la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés. Oui. Alors, pour son dévouement, son implication. Wow. Je la félicite chaleureusement. C'est vraiment un honneur de pouvoir héberger dans mon district une personne aussi impliquée qui prend le temps de donner à sa communauté. Alors, félicitations.
Grandement mérité. Oh oui, ça va. Fait, Monsieur Kibonge, Pas de message. message aujourd'hui. Monsieur Deneau. Pas de message, là. Non plus. Monsieur Jean. Bonjour, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Alors, le Festival Concours de musique de Sherbrooke poursuit ses activités jusqu'au 11 mai. Ce sera la grande finale à la salle Banding. En matinée pour les plus petits et en après-midi pour les plus âgés. Également, il y a des auditions et des concerts qui se tiennent à la salle Pierre-Gobeil et à la salle Banding tout au long de la semaine, et ça jusqu'au 11 mai. Ceux qui sont abonnés à ma page Facebook, j'envoie des petits récapitulatifs de la journée. Et c'est épeurant, les talents qui sont là. Donc, je vous invite à... Je peux pas vous aider à faire cela. Aujourd'hui, les machines sont... sont à l'écoute. J'ai quelque chose ce soir avec le champ magnétique. C'est ça. Vous voulez. Je fais partie du comité de sécurité du Triolet avec le coordonnateur ici, Elali Mati, et on sera à notre rencontre le 6 mai. On fait 2 rencontres par année, question de sécurité autour de la polyvalente du Triolet, au niveau de la circulation, au niveau du flânage, et en même temps, on entend parler de toutes les belles activités de rentrée ou de fin d'année scolaire. Ça nous permet d'être au diapason avec le Triolet. Donc, on va être là le 6 mai. Je pourrais peut-être faire un petit compte-rendu lors de la prochaine rencontre du conseil d'arrondissement. Le 8 mai, ici même, au 600 rue Thibault, se tiendra une soirée d'information le mercredi soir à compter de 19h, si ma mémoire m'est fidèle, pour le projet Renaissance. C'est le projet sur la rue du Pacifique, entre la rue Claire-Jolicoeur et la rue Roy. Donc, un projet qui sera présenté par le promoteur. Nous avons demandé au promoteur d'acquiescer à notre demande de venir présenter son projet à la population, ce qu'il a accepté de faire. Alors, on remercie le promoteur et je vous invite en grand nombre ici. Il y aura sûrement du café, peut-être qu'on pourra fournir à ce moment-là. Et pour terminer, merci à nos services. Merci à M. Mathieu aussi. J'ai demandé qu'on mette un radar éducatif sur le chemin Sainte-Catherine, question d'améliorer la sécurité, surtout pour les gens de la rue Breton et de la rue Montante. Et j'ai déjà des bons commentaires. Les gens sont portés à ralentir. Donc, c'est une première étape en espérant que ça fasse le travail. Alors, sur ça, Madame la Présidente, merci. Merci beaucoup tout le monde. Moi non plus, j'ai pas un message spécifique. Je veux juste remercier ceux qui sont venus, qui se sont déplacés pour venir et ceux qui éventuellement vont nous écouter de la maison. La prochaine séance se fera à l'arrondissement. Jacques Cartier. Oui, au bureau de Jacques Cartier, Monsieur Kibonge. Il nous attend. La date déjà comme ça. C'est ça. 28 mai. 28 mai. Parfait. Et spécialement à 19h plutôt que 18h. Et spécialement à 19h. C'est ça. Ouais. Fait qu'on vous attend plus tard en soirée. Merci.